Zakweli, l'entretien de la matinale. Et c'est à vous, Lira Kotondavola, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et c'est la dernière ligne droite. Nous recevons ce matin le 21e candidat à ces élections législatives. Nous sommes avec Tombou Maurice, dit Mandela, candidat aux élections législatives dans la seconde circonscription. Bonjour Monsieur Tombou Maurice. Bonjour monsieur. Bonjour pour tous et bonjour toutes les Maoris et les Maoraises. Alors, c'est la troisième fois que vous allez vous présenter comme candidat aux élections législatives et 2 fois déjà, vous avez perdu. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, vous êtes encore candidat et vous espérez gagner? Bon, c'est la première fois, moi, je fais la dernière au candidat législatif des députés de Mayotte. Parce que là, Mayotte, il était tout le jury qui ont allé à métropole, on ne dit rien du tout. C'est toujours oui, mais nous, je battre que Maoré et les Maoraises, ils gagnent son projet qu'il veut. Donc, vous allez défendre le projet des Mahorais différemment de ceux qui se faisaient jusqu'ici. Il y a en face de vous 10 candidats soutenus par des partis qui ont plus d'expérience pour certains, qui sont dans la politique depuis longtemps. Qu'avez-vous de plus que ces derniers? Qu'est-ce que vous pourrez faire de mieux que... Donc là, je vous donne un seul... position avec tous les élus qui a dit qu'ils sont politiciens. Mm-hmm. Mais je crois non pas politiciens. Parce que les politiciens, ils regardent les populations là, premièrement. La vie de Mayotte. On va éteindre le téléphone. Salam alaikum. Alaikum salam. Ewa. Ah, basi tar moi radio. Ah, d'accord, c'est après. Ewa. Bon, c'est-à-dire, les Maoris, ils attendent une belle nouvelle, mais on n'attend pas les males nouvelles à Mayotte. Parce que là, tous les élus qui rentrent en métropole, ils amènent une mauvaise nouvelle. Mm-hmm. C'est-à-dire quoi? Les Maoris, il y en a beaucoup de choses qui passent à Mayotte. Premièrement, en Tata. Ça, c'est-à-dire en Tata qui passe à Mayotte. Mm-hmm. Parce que là, les jeunes là, il n'y a pas de bombes, il n'y a pas de fusils. Donc les fusils, un coupe-coupe, un couteau, c'est ça, c'est le fusil des jeunes. Mais pour nous, moi, je demande au gouvernement français si il était d'accord, parce que moi, Maori, les Maoris qui laissent la France à Mayotte. Si le Maori qui a dit que je prends les dépendants avec les grands Comores, donc là, la France, ça ne reste pas ici à Mayotte. Mais les autres là qui sont allés à métropole pour défendre les Maoris, ils les défendent, mais ils défendent son poste. Donc vous allez changer les choses parce que vous allez réellement prendre les dossiers de Mayotte à bras-le-corps. Mais vous avez 78 ans, Monsieur Tombou Maurice. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir fait la politique beaucoup plus jeune? Pourquoi est-ce que vous avez attendu d'être à la retraite pour faire la politique? La politique, non pas pour gagner, mon cher ami. Mm-hmm. Non. La politique jusqu'au... Pourquoi vous n'avez pas fait avant? Ah, moi j'étais à Madagascar, dans ce temps-là, j'ai fait 30 ans à Madagascar. Mm-hmm. Mais Mayotte, j'arrive aussi depuis 77. Donc là, je commence de faire un politique 2007, 2012, jusqu'à maintenant.
Alors, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, Mhm. qu'est-ce que vous allez dire au Premier ministre sur Mayotte? La première chose que vous allez lui dire. Bon, la première chose, c'est parce que j'aime beaucoup de projets. Information. Hmm? Mhm. La deuxième, j'ai besoin de faire comment? La question des prisons. On demande au ministre de la Justice de comment on dit De construire d'autres prisons ou oui, de oui, faire des... on fait des... comment on dit ça? On va faire d'autres prisons ou on va Non, faire non, non, des... non. On demande au ministre, Oui. tous les jeunes qui font mal, Mhm. on envoyait en juin. Dans leur pays d'origine. Ah oui. Mhm. Ou Madagascar. Mhm. Il faut condamner là dans 15 jours, quand on rentre à Mayotte. Une coopération régionale. Voilà, Mhm. une coopération. Donc, sa tête bien rester normale quand on rentre ici à Mayotte. Parce que les Maoris, c'est pas ça la première. Les Maoris n'ont pas comme ça. Hein. Mhm. Depuis les étrangers et les Maoris, il a bien. C'est les fils des juges. Oh, les fils des... Non, 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 non. C'est pas ça. Si les juges n'ont pas des enfants à Mayotte, tous les enfants qui étaient à Mayotte, c'est les fils des juges. Non, c'est pas ça. La loi, on regarde la loi 1945 jusqu'à 1965. Les enfants qui ont fait mal, les petits bébés, ils n'ont pas fait de mal au quelqu'un. Mais si vous avez amené un couteau et un coupe-coupe pour couper les autres, c'est pas un petit bébé, ça. Donc, même les mineurs doivent pouvoir être... Même les mineurs. Avant, en 1965, en 45-65, tous les Vous voulez mineurs, donc appliquer la loi qui se faisait avant? la loi du général de Gaulle et Marshal Pétain, on a expliqué jusqu'à maintenant pourquoi on a changé la loi. La loi, ça ne change pas. Mhm. Mais les autres, tous les gouvernements qui montent là, parce que je crois, ce n'est pas la loi française. Monsieur Toumbo Maurice, vous avez porté comme un de vos projets durant les différentes candidatures que vous avez, la réforme de la retraite à Mayotte. En ce moment, il y a un débat entre ceux qui sont plus pro-Mélenchon, qui souhaitent une retraite à 60 ans, et ceux qui sont avec Macron, qui étaient sur la retraite à 65 ans, ou peut-être un peu moins maintenant. Ah mais non. Quelle est votre politique par rapport à ça? Non, Qu'est-ce que non, vous la souhaitez? question des 65 ans. Je reste jusqu'à 65 ans. Est-ce que je mange mon retraite quand? Peut-être 2 jours, 3 jours, j'étais décédé. Donc là, je n'ai plus de faire ça. Je demande la loi, ça déminé au moins 60 ans ou 55 ans. Vous allez encore plus bas que les autres. La France insoumise. Et concernant la lutte contre la vie chère, puisque ça aussi, c'est le premier sujet que le gouvernement risque d'amener à l'Assemblée nationale, comment lutter contre la vie chère? Comment faire baisser les prix à Mayotte? Comment faciliter en tout cas le pouvoir d'achat des ménages à Mayotte? C'est-à-dire, quand on a demandé un produit qui vient en France ou en Amérique ou Madagascar, oui, on augmente un petit peu. Mais les gens qui étaient à Mayotte, il a cultivé à Mayotte. Manioc, ça coûte combien maintenant? Ça coûte 2,50 €. Non, je refuse ça si j'ai élu
manioc, on a vendu 1 € ou 50 centimes. Parce que là, Mais s'il n'y en a pas beaucoup... il y en a beaucoup, manioc, banane, hein, patente, tout cela. Il y en a beaucoup. Mais pourquoi je l'ai vendu un petit peu manioc comme ça, 2,50 €? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a 2 enfants ou 3 enfants, il mange quoi? Il mange un seul manioc. À chaque enfant, il mange un morceau de manioc. Non? Mais comment faire changer les choses alors? Si vous êtes élu député, On a comment demandé vous allez... au ministre des Affaires culturelles, De l'agriculture? d'agriculture. Mhm. Voilà. Concernant la santé, un autre sujet, est-ce que selon vous, le système de santé à Mayotte fonctionne bien? Et s'il faut l'améliorer, comment faire les choses? La santé ici à Mayotte, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de médecins. C'est la première fois parce que les médecins, ils ont peur des affaires qui passent à Mayotte. Mhm. Hein? Il y en a beaucoup de cafouillage, beaucoup. Tous les médecins, ça rentre chez eux, en métropole. Et comment faire pour qu'ils restent à Mayotte alors? Et améliorer Il faut construire normal à Mayotte. Si on gagne, un médecin. Tout ce que vous dites là, que vous allez dire si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, à Mayotte, on a un préfet qui est représentant du gouvernement. Est-ce que vous avez déjà essayé de le rencontrer et de lui dire ce message que vous avez, par exemple, sur la cherté de la vie à Mayotte? Écoute, le préfet qui arrive ici à Mayotte, avant, à monsieur Inoussabamana, on parle beaucoup. S'il a fait un petit chose comme ça, alors, il va téléphoner à la métropole. Viens me prendre mon camarade là, parce que là, mémoire et son mémoire, ça ne marche pas avec nous, hein, et ça ne compte pas mon parole. Mais maintenant, les présidents du conseil départemental, ils ont peur. Parce que les Mzungu, c'est la même ça que nous, même ils sont préfets. C'est moi qui m'a laissé les préfets qu'il était à Mayotte. Si j'étais élu, les préfets, ça compte. Parce que moi, je n'ai pas peur ni qui. Si, ni préfet, ni président du tribunal, hein, elle a créé ça. C'est moi qui commande les populations, les gouvernements. C'est les populations, les premiers gouvernements des populations. Un pays, il n'y a pas de personnes. Il n'y a pas de gouvernement. C'est ça. Pour être audible à l'Assemblée nationale, il faut avoir des amis, ou être dans un groupe. Est-ce que vous savez avec qui vous allez travailler à l'Assemblée nationale si vous êtes élu député? À l'Assemblée, s'il y en a un parti, ça augmente beaucoup. Il faut, moi, je te peux demander quelque chose avec beaucoup de... Parce que avec la majorité, vous allez avec la majorité. Voilà. mais moi, LR, hein. Moi, LR, mais je rentre au sans étiquette. Mais LR ici à Mayotte, c'est un LR à parole. Donc vous, si vous êtes élu député, vous serez avec le groupe des LR au niveau national, mais pas ici à Mayotte. S'il y a beaucoup. S'il y a beaucoup, s'il y a la majorité. Et s'il n'y a pas la majorité, vous allez... je peux aller avec Macron ou avec un autre. On regarde, il y en a un proverbe malgache, Azami à la marge. D'accord. On ne quitte pas beaucoup à 1 et 2. Oui, ce qu'on est beaucoup. 2. Oui. Si je reste à 1, je gagne quoi? Peut-être le gouvernement, ça c'est un imbécile, quoi. Vous êtes fou. L'égalité sociale, c'était aussi un de vos combats lors des dernières... lorsque vous vous présentez aux élections législatives. Rien n'a
beaucoup avancé à Mayotte par rapport à ça. Vous avez même, vous, pendant une période, vécu à La Réunion pour, entre guillemets, mieux vivre. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience et surtout, maintenant, comment faire pour accélérer que l'égalité sociale soit effective à Mayotte? Écoute-moi, messieurs. La Mayotte, il n'y a pas une égalité. Je te vis à La Réunion. Je fais 5 ans à La Réunion. Je travaille au bateau, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-Miquelon. Hein? Là, il y en a une Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas encore le département. Hein? Mais bien construire. La Réunion, bien construire. Mayotte, c'est le département depuis 11 ans. Il n'y a pas de choses qui changent. Jusqu'à maintenant. C'est-à-dire quoi? Si j'étais élu, je peux aller à France. Oh, les clandestins. Oh, clandestins. Est-ce qu'il y a Mayotte, il y en a clandestins plus que la Réunion, plus qu'à métropole? Mais ils sont vivés normal. C'est-à-dire, Mayotte, on pèse dans son poche quand on rentre au dîner ou à l'assemblée. Hein? Il demande son poste. Il gagne un petit peu de sous pour garder son enfant et sa femme et sa famille. C'est ça, Mayotte. Merci beaucoup à vous, donc, ce matin, d'avoir été l'invité de Zakweli, M. Toumbo Maurice, candidat, donc, sans étiquette aux élections législatives. Il a comme suppléant Ali Hamada Azali. Bonne journée.